Bonjour les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les gars. Alors j'ai fait cette nouvelle série suite à un fait qu'une personne m'a rapporté récemment les gars. La personne me disait j'ai vu la transformée de Fourier à l'école, mais je ne sais pas à quoi ça me sert aujourd'hui les gars. Donc j'ai fait cette série pour cela, comme ça vous pouvez voir à quoi peut servir la transformée de Fourier dans la vie réelle les gars. Alors, on va imaginer par exemple dans cette série qu'on a un fichier audio avec deux signaux émis à des fréquences différentes, les gars. Par exemple, imaginons deux bips audio qui sont émis à deux fréquences assez différentes, bien sûr, qu'on peut distinguer. Et on va essayer de voir comment la transformée de Fourier peut nous aider à extraire un seul bip, euh, à, à extraire un seul bip, les gars. Donc, c'est ça le but. Donc, le but, c'est surtout de répondre à cette personne qui m'a dit récemment que j'ai vu la transformée de Fourier, mais je ne sais pas à quoi ça peut servir. Donc, les gars, si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et de partager autour de vous à ceux qui se posaient aussi ce genre de questions, les gars. Sans plus tarder, on va aller droit au but, les gars. Déjà, on va utiliser Python. Bon, moi, j'avais déjà préparé un environnement ici. Voici les librairies que j'ai déjà importées, les gars. On peut déjà... Alors, vu que nous, on n'a pas de fichier audio sur la main, je propose qu'on génère un fichier audio synthétique. Par exemple, comme j'ai parlé de bip tout à l'heure, on va essayer de générer deux bips. Par exemple, on peut utiliser des fonctions simples, une fonction sinus, une fonction cosinus. Mais on va générer deux bips qui sont émis à deux fréquences différentes. Par exemple, un bip qui est émis à une fréquence, par exemple, je dis n'importe quoi, de 500 Hz, et un second bip qui est émis à, par exemple, à 1500 Hz, vous voyez. Donc, c'est deux plages de fréquences différentes. Et après, on peut voir comment on peut extraire, bien sûr, un seul bip. D'accord, les gars? Ça peut être bien sûr appliqué dans la vie réelle. Imaginez deux sons. Par exemple, vous avez pris un fichier audio, vous avez fait un enregistrement audio, par exemple, d'une personne qui était en train de parler et que à côté il y avait un bip émis à une fréquence bien sûr bien différente de la fréquence de sa voix et que vous voulez isoler la fréquence de sa voix, les gars, et que vous voulez isoler sa voix. Mais vu que nous on n'a pas un cas réel, on va essayer de générer bien sûr un fichier, un audio, des bips, j'ai appelé ça des bips synthétiques, les gars. Alors, pour commencer, je propose qu'on essaye d'abord de faire une fonction qui permet d'enregistrer un fichier audio. C'est-à-dire une fonction comme ça qui permet d'enregistrer un fichier audio. Un fichier audio, en fait, ce n'est qu'un vecteur temporel, les gars, qui a des valeurs d'amplitude. Donc, c'est ce qu'on va faire. Ce n'est qu'un signal temporel, donc. Qu'est-ce qu'on peut faire déjà? Alors, créons cette fonction, appelons-la save audio. Alors, on a besoin de quoi? On a besoin du nom de notre fichier audio, du signal qu'on veut enregistrer. En fait, c'est une fonction générale qui permet d'enregistrer un signal audio. Et on a besoin de la fréquence d'échantillonnage à laquelle on veut enregistrer notre audio. Bien sûr, la fréquence d'échantillonnage, vous connaissez ce nombre d'échantillons qu'on a par seconde. Si on a par exemple une fréquence d'échantillonnage par exemple, de 4000 Hz, ça veut dire qu'on a 4000 échantillons par seconde. Par exemple, votre appareil microphone, par exemple, quand vous parlez et que vous vous enregistrez, il y a déjà un convertisseur analogique numérique qui fait ce travail. C'est-à-dire qu'il y a le convertisseur analogique numérique qui a une fréquence d'échantillonnage que les constructeurs ont donné. Et il va prendre l'audio analogique que vous émettez et il va échantillonner ça. Plus cette fréquence d'échantillonnage est élevée, plus l'audio est de bonne qualité. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, quand on prend le signal, on va essayer de normaliser ce signal. Donc, on va prendre le signal qui arrive, on va le normaliser. C'est-à-dire entre 0 et 1. Donc, on le divise par NumPy point max. Donc, on le divise par le maximum. Comme ça, il sera compris entre moins et 1. D'accord? On le divise par le maximum, la valeur absolue du maximum, bien sûr. NumPy.abs. Et on lui passe le signal. J'espère que c'est bien ça.
Donc là, on récupère le maximum. On passe la valeur, on récupère la valeur maximum. C'est-à-dire, enfin, on aura des valeurs maintenant comprises entre moins et 1 ici. Alors, on va aussi le multiplier par, vu qu'on va l'enregistrer sur le format wave. Le format wave, généralement, ce sont des valeurs d'amplitude comprises entre 32 767 et moins 32 767. Donc, on va multiplier ici par 32 000. On va multiplier par 32 767. Voilà. Après normalisation. Comme ça, on aura une plage entre moins 32 000 et 32 000. Maintenant, on peut aussi convertir en entier, en int67, en int16 plutôt. En int16. On va faire numpy point int. Donc, convertir ici en entier. Parce qu'on suppose que le vecteur qui arrive sont par exemple des flottants. Voilà. Là, par exemple, on a déjà un vecteur signal bien formaté. Maintenant, on essaie de l'enregistrer. Pour l'enregistrer, c'est aussi simple que ça. Vu qu'on enregistre en format wave, on va faire ça comme ça. On va ouvrir un fichier wave. Donc, wave.open. Bien sûr, on ouvre en mode, on ouvre le file name qu'on a passé en paramètre. On ouvre en mode écriture. Écriture, write. On peut appeler ça as wave file. Et là, on enregistre les paramètres de notre audio. Alors, le premier, c'est set channel, je pense. Set channel. On met à 1. Le second, c'est set wave5.set sample, je pense. Set. Oui, c'est ça. Samples tout. Et maintenant, on peut aussi enregistrer notre fréquence d'échantillonnage. Donc, point set frame rate. Voilà, on lui passe notre fréquence d'échantillonnage. Ces paramètres-là sont enregistrés directement dans notre format wave, en fait, parce que les fichiers audio avec l'extension, il y a les fichiers audio avec l'extension .wave, comme ça, qui contiennent ces valeurs-là qu'on va enregistrer dans ce fichier, les gars. En fait, c'est ça un fichier audio. Et ici, on enregistre la fréquence d'échantillonnage. Maintenant, il nous faut enregistrer le signal là, proprement dit, qui est le signal. Donc, on fait aussi wave file.write frame. On lui passe notre signal. Et on met ça en 2 bytes. Voilà. Donc là, on aura notre fichier, une fonction qui permet de sauvegarder un vecteur, un signal audio. Donc, on peut l'exécuter. Alors, maintenant, dans un second temps, on peut maintenant essayer de générer 2 bips. On va essayer de générer 2 bips émis à 2 fréquences différentes qu'on va combiner en un seul signal et sauvegarder, les gars. Et bien sûr, le but de la série, c'est de pouvoir avoir si on a cet audio-là, comment on peut extraire un seul signal. D'accord, les gars? Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? On va écrire une fonction qui permet de générer un signal, parce que nous, on n'a pas un vrai signal sur la main, mais on va essayer de le générer. Enfin, on n'a pas un vrai ton sur la main, on va essayer de générer ce son-là. Donc, on va essayer de générer des bits, hein, des bips, voilà, pas des bits, mais des bips. Donc, on va appeler ça générer bits. On passe fréquence, la fréquence du son. On passe la durée. On passe la fréquence d'échantillonnage. Et on peut aussi passer un bruit si on veut, mais nous, on ne va pas utiliser le bruit. On peut aussi passer l'amplitude du signal. Voilà.
Maintenant, on génère le vecteur temporel ici. Donc, on va faire ça. np.linspace. Alors, on va quitter de 0 à la durée. Avec combien de valeurs? Avec durée fois rate, fois la fréquence d'échantillonnage, donc rate. En fait, ça, c'est le nombre de valeurs qu'on aura, le nombre d'échantillons, en fait. Le nombre d'échantillons. En fait, pas le nombre d'échantillons. En fait, le nombre d'échantillons, oui. Parce que ça, c'est la fréquence d'échantillonnage. Pour trouver le nombre d'échantillons, vous faites juste fréquence d'échantillonnage fois la durée, d'accord? Ça, c'est le nombre d'échantillons total. Donc, je pense que c'est bon. Donc, on a notre vecteur temps ici. Maintenant, on peut générer, par exemple, un son qui suit un sinus ou un cosinus. Donc, appelons ça signal. Égal numpy point sinus, par exemple. Voilà. 2πf, par exemple. 2 pi. numpy.pi. Alors, pour la fréquence du son. Bien sûr, il ne faut pas confondre la fréquence d'échantillonnage et la fréquence du son. Hein. Fréquence ici, cette fréquence, c'est la fréquence c'est la fréquence du son, en fait. En fait, fréquence du son, c'est quoi? C'est le nombre de... En fait, c'est la vibration de l'air, en fait. Donc, c'est le nombre de fois que ce son fait vibrer l'air par seconde. Si on peut appeler ça comme ça. Ça, c'est la fréquence du son lui-même. Mais le rate, c'est la fréquence d'échantillonnage. Il ne faut pas confondre les deux. Alors, là, on prend notre sinus. Qu'est-ce qu'on a oublié? Bien sûr, on a oublié l'amplitude ici. L'amplitude du signal. Et on a aussi oublié le temps, 2πft. Voilà. Comme ça, ici, en fait, ça va générer juste un son qui bip, en fait, à cette fréquence. Parce que le sinus va nous faire un bip. Alors, enfin, on peut juste retourner notre signal. Hein. Voilà. Donc, on a une fonction qui génère un signal, un bip. Maintenant, on va maintenant générer deux bips qu'on va combiner en un seul signal et on va enregistrer. Vu qu'on a déjà notre fonction de sauvegarde qu'on a faite tout à l'heure. Alors, pour ce faire, on peut juste le faire même ici. On doit d'abord définir notre fréquence d'échantillonnage. Supposons qu'on veut par exemple 4000 échantillons par seconde. Donc, appelons ça. On veut par exemple 4100. On veut par exemple 44100 échantillons par seconde. Oui. Parce qu'avec un tel nombre d'échantillons, ça veut dire que c'est un son qu'on peut écouter sans problème. La durée, on peut définir une durée par exemple. Disons 20 secondes. Alors, on peut initialiser notre signal. On va tout mettre à 0. numpy.0. Ici, on met la longueur du signal. Ou peut-être le nombre d'échantillons. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le nombre d'échantillons, c'est quoi? C'est la fréquence d'échantillonnage fois la durée. Voilà. Là, on a un vecteur qui représente notre signal, qui contient pour l'instant des valeurs nulles. En fait, un vecteur qui est comme ceci. On peut mettre un commentaire ici. Hein. Alors. Pour l'instant, c'est un vecteur comme ça. À l'instant t, à cet instant, il a la valeur 0, ainsi de suite, les gars. Vous connaissez déjà le truc. Maintenant, on va faire une fonction qui permet de générer, par exemple, deux bips. Supposons qu'on a deux bips à chaque seconde. On a deux bips. Par exemple, à la seconde 1, on a le bip 1. Et à la seconde 2, on a le bip 2. Après, à la seconde 3, on a le bip 1 qui revient. Bien sûr, qui bip à des fréquences différentes parce que le but, c'est de pouvoir, après, dissocier ces deux valeurs-là.
Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre des valeurs paires de temps et des valeurs impaires de temps. On va générer des bips. Par exemple, des bips d'une demi-seconde, d'une durée d'une demi-seconde. C'est ce qu'on va faire. On va faire for time, par exemple, in range. Là, on a une durée de 20. Alors, vu qu'on a un vecteur signal ici, qui a ce nombre d'échantillons, qui a 44 000 fois 20 échantillons, ça veut dire si on veut aller à l'indice qui correspond à un instant donné, pour calculer cet indice, on va faire index comme ça, qui c'est égal à quoi les gars? Qui c'est égal à quoi? À time fois la fréquence d'échantillonnage, ça, voilà. Comme ça, on est sûr. On peut même mettre int ici. On n'est pas, je peux être sûr qu'on ne sera pas embêté. Voilà. Et là maintenant, pour chaque pas de temps pair, on peut générer un bip 1. Et des pas de temps impair, on génère un bip 2. Et après, on les combine les deux. On les combine dans le signal. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On génère d'abord le premier bip. Donc, supposons que if time modulo 2. Alors, si on est à des temps pairs, on génère un bip. On utilise bien sûr notre fonction. Alors, générons un bip à une fréquence de 400. Donc, supposons 500 par exemple. Ça, c'est la fréquence du son. D'une durée d'une demi-seconde. Ça, c'est la durée du bip. D'une demi-seconde plutôt. Voilà. Bien sûr, vous pouvez prendre plus ou moins si vous voulez. Mais je préfère une demi-seconde. Comme ça, on aura un silence d'une demi-seconde aussi. C'est-à-dire, ça va bien biper. On va bien comprendre. On aura un silence entre les deux bips. Alors, à cette fréquence toujours d'échantillonnage. Et pourquoi j'ai mis égal ici? Je sais pas. Là, on a notre premier bip. Alors, on peut faire else. Si on a des pas de temps impairs, on fait pareil, on génère toujours un bip. Mais cette fois-ci, prenons une fréquence très élevée. Comme ça, bien sûr, on aura bien le distinguo entre les deux. Prenons par exemple 2000. Toujours une durée d'une demi-seconde. Comme ça, on aura toujours un silence entre les deux. Et on peut changer l'amplitude si on veut. Prenons une amplitude un peu plus bas. 0.4 par exemple. Ici, alors ici, je propose qu'on mette ça. On initialise l'amplitude. Voilà. Voilà. Comme ça, on a une durée d'une demi-seconde. On a le rate. Et je pense que tout est bon. Par contre, j'ai oublié le rate ici. Je pense que tout est bon. Là, on a nos deux bips. Maintenant, on peut essayer de combiner. On va combiner les deux bips dans notre signal. Rien de plus simple. On fait signal. On part à l'index initial jusqu'à la longueur ou peut-être le nombre d'échantillons qu'on a dans notre bip généré. Donc, c'est len de bip. Et c'est tout, hein. On fait plus égal bip. Et je pense que c'est bon. Là, notre signal va contenir deux bips qui bipent à deux fréquences différentes. Un à 500 Hz et l'autre à plus de 2000 Hz. Comme ça, on aura bien deux bips dans un seul son. Et le but, bien sûr, c'est, comme on a dit, voir comment on peut extraire un seul bip
à partir de cet audio. Imaginez, ça peut être un fichier audio que vous avez pris chez vous, par exemple, vous étiez en train de parler et que derrière vous, il y avait un son qui bipait à une fréquence assez élevée, les gars, et que vous voulez isoler juste votre voix, vous voyez. Vu que nous ici, dans notre cas, j'ai le fait que le dia, on n'avait pas ce son, on n'avait pas un son naturel comme ça, on essaie dans un premier temps de générer un son artificiel. Euh, Là, on a notre signal. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, c'est tout, les gars. On peut essayer de l'enregistrer avec Save. Là, c'est tout. On va essayer d'appeler Save pour l'enregistrer. Save audio. C'est bien ça, Save audio, oui. Là, on l'appelle, on passe quoi en paramètre? On passe le nom du fichier. Alors, pour le nom, appelons juste un mix, par exemple, pour dire mixage.wave. Ouais, comme ça. Passons le notre signal. Et la fréquence d'échantillonnage, d'accord. Voilà, là on est bon, on peut exécuter pour voir. On a bien notre signal, notre audio qui a été généré, on peut l'écouter pour voir si on a bien ce qu'on s'attend. Voilà, je vais un peu diminuer le volume pour que ça ne vous embête pas les gars. Là on a bien notre signal, on peut l'écouter. Voilà, vous écoutez. Voilà, là on a bien nos deux signaux. On a le signal qui est émis à 500 Hz, c'est ce qui est un peu plus aigu, plus grave là, le premier signal. Et le second qui est un peu plus aigu là, c'est le signal à 2000 Hz. Donc voilà, c'est bien ça les gars. Et maintenant notre but, l'objectif c'est de faire quoi? C'est de pouvoir extraire. Imaginez maintenant, j'ai recueilli ce fichier audio dans la nature. Et le but c'est pour moi, c'est d'extraire juste le son par exemple à 2000 Hz. Vous voyez? Maintenant, dans cette série, on va voir comment on peut le faire parce que, comme je vous ai dit, quelqu'un m'a dit récemment, j'ai vu la transformer de Fourier à l'école, mais je ne sais pas à quoi ça peut me servir. C'est pour ça que j'ai pensé à ce cas d'usage, les gars. Et si vous connaissez des gars autour de vous qui pensent comme ça, n'hésitez pas à les envoyer le tuto pour qu'ils puissent voir à quoi ça peut servir, les gars. Pour que la vidéo ne soit pas longue, on va arrêter là pour aujourd'hui, les gars. Et n'hésitez pas à vous abonner. Dans la seconde vidéo, on va continuer, les gars. N'hésitez pas à vous abonner. Et à très bientôt, les gars. Ciao, ciao.